Bonsoir à tous. On se retrouve pour notre cours numéro 22 sur les halachot de Shabbat. Bezrat Hashem. Ce soir, on parle d'un sujet à part entière et on parle de la sortie de Shabbat et de Harvit de la fin de Shabbat. Je vous partage mon écran et on y va. Tset à Shabbat, la sortie de Shabbat. Asur la asot melacha kodem tset à Shabbat. Il est interdit de faire une melacha avant la sortie du Shabbat, c'est évident, mais on le rappelle ici quand même. Euh, En Israël, ce que je dis là, c'est valable qu'en Israël, on peut être sûr qu'à partir du moment où 30 minutes après la Shkia, donc 30 minutes après le coucher du soleil, sont passées, alors Shabbat est sorti. En France ou dans d'autres pays, c'est pas forcément vrai, donc il vaut mieux ne pas retenir ce critère-là, mais plutôt se référer à un calendrier. Et dans un calendrier, on pourra voir précisément l'horaire de la sortie du Shabbat. Donc il faut savoir qu'en général, l'heure de la sortie du Shabbat, c'est la sortie des étoiles, parce qu'à ce moment-là, c'est sûr qu'il fait nuit, c'est Tset à Kochavim. Mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un petit peu de temps. Et d'ailleurs, sur les calendriers, par exemple en France, je crois que c'est à peu près 8 minutes après la sortie des étoiles, vous verrez que l'heure de la sortie des étoiles est toujours, enfin, l'heure de la sortie de Shabbat plutôt est toujours un petit peu après la sortie des étoiles pour être sûr de, pas pour être sûr, mais plutôt pour avoir rajouté un petit peu de Shabbat, pour avoir prolongé un petit peu la durée du Shabbat. Là, il y a tout un calcul, mais on ne va pas rentrer dedans. Euh, Zman Rabbenutam. Rabbenutam, je crois que c'était le petit-fils de, de Rashi. Raoui venachon meod lechol adam shelo la'asot melacha atzet ha-Shabbat. C'est juste une seconde, parce que je crois que je vous ai dit une bêtise, parce que... Une seconde. Ouais, non, c'est bon, c'est ça. C'est le petit-fils de Rashi. Raoui venachon meod lechol adam shelo la'asot melacha atzet ha-Shabbat leshitad Rabbeinu Tam. Il est bon et il est juste, il convient pour tout homme de ne pas faire de melacha jusqu'à la sortie de Shabbat selon Rabbeinu Tam. En fait, la sortie de Shabbat, on a toujours deux avis. Il y a l'avis classique, ce qu'on retrouve sur les calendriers, et il y a aussi ce qu'on appelle Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, c'est donc encore plus tard. En hiver, ça va être à peu près une demi-heure après la sortie de Shabbat normale. Et en été, ça va être à peu près 50 minutes après la sortie de Shabbat normal. Mipene chez Rov Rishonim Eskimo Imo. Pourquoi c'est important de faire ça pour celui qui peut? Parce que la majorité des Rishonim, donc les décisionnaires halachiques de l'époque médiévale, ont été d'accord avec son avis à Rabbeinu Tam. Vechen Darat Maran Shulchan Aruch Ve'arama, et également c'est l'avis du Shulchan Aruch et du Rama, donc qui nous disent de suivre cet avis-là. Vechol Hazahir Bazé, et tout celui qui est vigilant sur cela, Issa Beracha Me'at Hashem, il portera la bracha, donc il aura de la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Euh, Maintenant, il n'y a pas d'obligation de faire ça, hein, de faire sortir Rabbeinu Tam. Celui qui le peut, en tout cas, c'est un horaire qui est précisé dans les calendriers ou dans les applications comme Kalji, etc., où on peut retrouver très facilement cet horaire. Tchouvat Mishkal. Ashrei Adam Amezake Gamle Acherim Leotzi et Shabbat Kirbenu Tam. Heureux soit celui qui fait également mériter les autres de faire sortir selon l'avis de Rabbeinu Tam, en fait, pour être quitte selon tous les avis. Vechol Sheken, Im Be'avar Aya Mechalel Shabbat, et a fortiori, si cette personne-là, dans le passé, elle était Mechalel Shabbat, elle faisait pas Shabbat, elle profanait le Shabbat littéralement. Ve'ata Azar Oz Lekayem et Mitzvot Hashem, et maintenant, Baruch Hashem, la personne fait les mitzvot d'Hashem avec vigueur, force, courage, etc. Asher Bevada Yechova Gdusha Mutelet Alav Leachmir Yoter Kerabenu Tam. Pour une personne qui, dans le passé, ne faisait pas Shabbat, qui a fait Tchouva, qui est revenu sur le bon chemin, Baruch Hashem, il sera encore plus convenable pour elle de faire sortir selon l'avis de Rabbeinu Tam, parce que ça sera en quelque sorte comme un genre de réparation. On voit souvent comme un peu d'ailleurs cette notion-là que quand quelqu'un n'a pas fait quelque chose, par exemple si une femme a transgressé les nérodes de Shabbat, alors elle sera plus vigilante dans les nérodes de Shabbat. Bon, en général, quand on a fauté dans un domaine, alors après, par la suite, une fois qu'on a fait tchouva, souvent on voit ça que quelle est la conduite à avoir, parce que ce qu'on a fait, c'est passé, on ne pourra pas revenir dessus. Et bien, ça sera de se renforcer encore plus, d'essayer de prendre des khumrot, des mesures de rigueur, chacun en fonction de. Il faut toujours distinguer, il y a la halacha,
Et il y a la Khumra, celui qui veut faire plus, peut faire plus, doit faire plus, etc. Mais en tout cas, on pourra faire encore mieux comme quelqu'un qui aurait commis une erreur par rapport à quelqu'un et il voudrait réparer. Et donc, il va essayer de rajouter des choses. Il n'en a pas l'obligation, mais il va essayer de rajouter des choses. Donc, encore plus avec Akadosh Baruch Hu, où on va essayer de rajouter dans le domaine et également de diffuser aussi des halachot en lien avec les choses qu'on veut réparer par rapport à notre passé, etc. Chaval al-Azman, Bater Knesset Rabbi Me'argenim Shiur Bedivrei Agada Lechat Filat Arvit. Il y a pas mal de synagogues qui organisent, bon, en France c'est peut-être moins courant, même ici c'est pas très courant, mais ça existe quand même, qui organisent un petit cours de Torah à la sortie du Shabbat avec des histoires, etc. pour prolonger comme ça jusqu'à la sortie de Shabbat selon Rabbeinu Tam. Vedavarzi Anaruch Ela, cette chose-là n'a pas de valeur, a une valeur énorme, quoi. Chez Mezakim Betarabim Besha, chez En Ba'ar Belomdim, parce qu'on fait mériter le public à un moment où il n'y a pas beaucoup de personnes qui étudient. Parce que forcément, à la fin de Shabbat, tout le monde a envie de rentrer chez soi, tout le monde fonce chez soi. Et donc, forcément, il y a encore plus de mérite. Mais tout celui qui fait mériter le public, en organisant par exemple une étude comme ça, ou en proposant aux gens de l'organiser, etc. Enched Ba'aliado, tout celui qui fait mériter le public, alors la faute ne vient pas à sa main. D'ailleurs, j'entendais dans un chiour, pas plus tard que ce matin, je crois, c'est quoi ce principe-là que celui qui fait mériter le public, alors la faute ne vient pas à sa main, c'est ramené dans la Gemara, parce qu'en fait, c'est une personne qui a fait faire des mérites, par exemple un rave, il enseigne des choses à ses élèves, etc., etc. Et les élèves, ils apprennent beaucoup de choses, ils font beaucoup de choses, etc. Et un jour, les élèves, ils vont arriver et on va les accueillir au Gan Eden et on va leur dire, voilà, installez-vous. Et ils vont dire, super, et il est où notre rave? Et admettons qu'on leur dise, le Rav, il est pas là, il est au Gainam, il est pas au Gan Eden avec vous. Parce que le Rav, il a fauté, etc. Donc, ça va être un problème pour eux à ce moment-là. Et donc, ça serait pas logique. Et donc, entre guillemets, on empêche que des fautes viennent à la portée d'une personne qui va encourager les gens, qui va faire des mitzvot aux gens, etc. Et donc, cette personne reçoit une sorte de protection pour être toujours maintenue dans le droit chemin. Au passage, cette notion-là d'étudier la Torah, comme par exemple juste à la sortie de Shabbat, ça peut être même d'organiser, même si quelqu'un qui voudrait pas faire Rabbeinu Tam, par exemple, ou qui ne peut pas, ça serait quand même bien de celui qui peut d'organiser une mini-étude. Par exemple, nous, on fait ça dans notre SINA. Même 10 minutes ou même 5 minutes, s'asseoir, prendre un livre, étudier. Parce qu'en fait, c'est des moments où il y a très peu de gens qui étudient tous ces petits moments-là, comme juste après Shabbat, juste avant Shabbat, à la sortie d'un jeûne, à la sortie de Kippour. Tous ces moments où les gens, en général, ils foncent à leurs occupations, être capable de s'asseoir même quelques instants, ça a une valeur énorme. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ramène, au nom du Harizal, on m'avait raconté un jour ça, qu'il y a un flux de Torah qui est permanent et constant dans le monde. Ce flux descend quoi qu'il arrive. Et les gens qui étudient la Torah bénéficient de ce flux. Et dès lors qu'il y a moins de gens qui étudient la Torah, si au lieu qu'il y ait je sais pas, 1000 personnes dans la ville qui étudient la Torah, ben à ce moment-là, il n'y en a que 10 qui étudient la Torah. Donc chacun va recevoir 100 fois plus de flux, puisque le flux, lui, il reste constant. Et donc chacun va recevoir un éclairage beaucoup plus fort, c'est d'un niveau très très élevé, et on capte des grandes choses à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'être capable d'étudier dans des moments où il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui étudient sans rapport avec Rabbeinu Tam, mais plutôt même de manière générale. Amiral et Yehudi, Amotzi Shabbat, Kfizman Rabbeinu Tam, celui qui fait sortir Shabbat selon l'heure de Rabbeinu Tam. Pashut Sheracha Ilomar, le Chavero Shena Machmir Kern, Sheya Aselo Melacha, Lechat Set Shabbat Aragil. Un qui fait Rabbeinu Tam, il a pris sur lui cette mesure de rigueur, et il a un ami qui fait pas Shabbat il fait pas sortir Shabbat selon Rabbeinu Tam, mais il fait sortir Shabbat à l'heure normale. Alors il n'y a aucun problème à ce qu'il lui demande de le faire une Melacha pour lui, parce que l'autre a vraiment fait sortir Shabbat selon l'heure normale, donc il peut lui demander de faire une Melacha pour lui. Melachot des Rabanan, concernant les Melachot des Rabanan, donc des Chachamim, Yesh laquelle asotam bimkom tzorer, kodem tzet Shabbat shel Rabbeinu Tam. En cas de besoin, on pourra les faire même sans être arrivé à l'heure de Rabbeinu Tam. Et kibouy chashmal, itztarfut la barechev, comme par exemple éteindre de l'électricité, c'est selon les Chachamim, un interdit des Rabanan. Itztarfut la barechev, monter en voiture, pas conduire, mais monter en voiture. Quand par exemple le chauffeur, lui, il fait pas sortir selon Rabbeinu Tam, il a fait sortir selon Shabbat normal, et il y a quelqu'un qui fait Rabbeinu Tam, mais qui voudrait bien se faire ramener chez lui. Alors il peut monter avec lui en voiture parce que c'est une melacha des Rabbanan. Par contre, quand il ouvre la porte, faire attention qu'il n'allume pas maintenant
une lumière qui est dans la porte ou autre, parce que ça serait une mélacha de la Torah. Mais par contre, éteindre de l'électricité, ça, il n'y aurait pas de problème. Toutes les mélachot des Rabbanan et également les femmes, elles pourraient commencer aussi, si une femme elle fait Rabbeinu Tam, elle peut se montrer plus souple sur les mélachot des Rabbanan pour commencer à organiser la maison, euh, faire la vaisselle avec une éponge normale. On rappelle qu'il y a des éponges spéciales pour Shabbat, c'est très important, parce que sinon on rentre dans un problème de srita, d'essorage. Et donc ces éponges sont vendues en général dans les commerces juifs. C'est une éponge en fait juste qui n'absorbe pas le liquide à l'intérieur. Et donc, il faut utiliser absolument ça pour Shabbat au passage. Ça se vend partout. Veillez bon, tous ces exemples-là. Donc voilà. Concernant maintenant Arvit Shel Motzei Shabbat. Tfila de Arvit de la sortie de Shabbat. Zman Atfila. Lechatrila. Seconde. Lechatrila yesh leacher me'at. Yesh leacher me'at Tfila Arvit Shel Motzei Shabbat. A priori, il faut donc décaler un petit peu dans le temps la tfila de Harvit de Motzei Shabbat, qu'aider Léosif Michol à la Kodesh, ce qu'on appelle Léosif Michol à la Kodesh, rajouter du Chol, à partir du Chol, sur le Kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend un temps qui est censé être Chol et on le transforme en Kodesh. Parce que par exemple, Shabbat, ça y est, il est fini, mais nous, on va essayer de prolonger un petit peu le Shabbat. Ça veut dire qu'on prend un temps qui initialement est un temps de Chol, puisque ce n'est plus Shabbat, et on va le rajouter sur le Kodesh pour rajouter de la Gdusha du Shabbat et prolonger. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi avant Shabbat. On fait rentrer Shabbat un peu avant, toujours l'heure véritable à laquelle on n'a plus le droit de faire des Melachot. Et après Shabbat aussi, on limite, on pousse, on prolonge un petit peu, toujours pour prolonger cette notion de Kedusha. Et donc, pareil pour le Harvit, on le fait toujours un petit peu après. On la décale toujours un petit peu dans cet esprit-là. Ve'alkol pani, mais de toute façon, lo itpalelu arvit kodem tset akochavim. Maintenant, quand même, il ne faudra pas prier avant tset akochavim. Ça sera le minimum du minimum, sera tset akochavim. Qui marim basé chez Shabbat, qui masar alehem, ou memarim leitpater mimena. Parce que sinon, si on veut prier avant tset akochavim, on est en train de montrer maintenant que le Shabbat est comme une charge sur nous et qu'on veut vite se décharger de cette charge. Et on a dit de toutes les manières qu'en général, l'heure de la sortie de Shabbat, même dans les calendriers, c'est pas pile la sortie des étoiles, c'est un petit peu après, toujours dans cet esprit-là de prolonger. Maintenant, celui qui est obligé, il est obligé maintenant de prier Arvit un petit peu plus tôt. Pourquoi il est obligé? Parce que maintenant, il doit tout de suite sortir pour aller faire une mitzvah particulière. On l'attend quelque part, c'est vraiment précis, il doit prier plus tôt. Alors, quel sera le minimum du minimum? Encore une fois, on est dans un cas d'exception et on nous parle ici d'aller pour faire une mitzvah, donc c'est des cas très très rares. Racha il palel mizman plag amidcha, il pourra prier à partir du plag amidcha, donc c'est un horaire qui est encore plus tôt que la shkia, avant le coucher du soleil. Veomer atachonantanu, et il intégrera quand même atachonantanu, qu'on dit dans la bracha atachonen. Av Shadaïn Shabbat, même si c'est encore Shabbat. Veracha, il est Avdil à la cause. Et il peut également faire la Avdala sur un verre de vin. Ach lo yevarech ala besamim ve'aner atzeta Shabbat. Par contre, le besamim et le ner, la bougie, il ne pourra faire ça qu'après Shabbat. Veizer gam shelo asot melacha kodem tzeta Shabbat. Par contre, également aussi au niveau des melachot, ça on lui permet pas de le faire avant la sortie du Shabbat. Donc ça sera juste pour prier Arvit. Il pourra le faire dans un cas de nécessité à partir du plag amincha. Entre nous, c'est des cas qui arrivent très 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 rarement, donc retenons bien la règle de faire Arvit en son temps. Au passage, la tfila d'Arvit de Motzei Shabbat, c'est pas une tfila optionnelle. Quelqu'un qui aurait par exemple prié Midra plus tôt ne doit pas se dire bon, bah, ça va, aujourd'hui j'ai fait Shacharit, Moussaf et Midra, ça va, j'ai fait pas mal de tfilotes en minyan, je vais faire rapidement un petit Arvit chez moi. Non, non, c'est une tfila très importante, comme toutes les tfilotes de Shabbat et comme toutes les tfilotes de la semaine aussi d'ailleurs. Et donc on s'efforcera de prier en minyan et de se motiver petit à petit pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Comme toujours, Mizmorim, Yesh Noagim Lomar, Lifne Arvit Mizmorim, Kvo, les David Baruch Hashem Tsuri. Il y en a qui ont l'habitude de lire des Mizmorim avant Arvit, comme les David Baruch Hashem Tsuri. Donc c'est les David Baruch Hashem Tsuri, ceux qui connaissent les synagogues marocaines, etc. Donc voilà, on lit ce Mizmor-là, et également un autre Mizmor, Lamnatser Bilginot, Mizmor Shir, et encore parfois d'autres Mizmorim. Et le Mishnah Brura, il écrit à table Amirat Mizmorim, la raison pour laquelle on lit ces Mizmorim, avant Arvit donc,
Kedel Vakesh Tachanunim al Israël Vetrilat Hashavua, pour demander des supplications. C'est des télim particuliers où on demande des supplications sur le Ham Israël dès le début de la semaine. Parce que finalement, là, dès que Shabbat sort, bah, c'est la première tfila de la semaine. C'est-à-dire pour ça aussi que c'est bien de s'asseoir 5 minutes, 10 minutes et d'étudier un petit peu parce que finalement, c'est la première action de notre semaine. D'ailleurs, on dit Shavuotov, c'est vraiment le début de la semaine, la sortie de Shabbat. Et donc, comme c'est la première tfila de la semaine, puisque Arvit fait déjà partie du Yom Rishon du dimanche, donc on lit ces choses-là qui sont des supplications pour démarrer une bonne semaine. Velachen, Keshechal Yom Tov Motzei Shabbat, En Omrim Yotam, Ki Az En Zezman Chanina. Et donc, c'est pour ça que quand Yom Tov tombe à la sortie de Shabbat, c'est pas le moment maintenant de faire des supplications parce qu'on est dans Yom Tov, on est dans la Simcha de Yom Tov, etc. Donc, c'est pour ça qu'on lit pas ces Mizmorim s'il y a un Yom Tov qui s'enchaîne avec Shabbat. Donc, il y a un Yom Tov qui tombe au Shabbat. Également, pourquoi on lit ces Mizmorim là avant Arvit? Gam Kedil Elavat et Shabbat, Shenikret Kala Malketa. Également pour accompagner le Shabbat qui est appelé Kala Malketa, la Kala, donc la fiancée, la mariée, la reine mariée. Beshirov et Tishbachot avec des chants, des louanges pour aussi montrer voilà, qu'on raccompagne le Shabbat et qu'on n'est pas en train de s'en décharger. Ve'od qui a lié des de Nosaf Michol la Kodesh. Et également encore une autre raison pourquoi on dit ces Mizmorim, toujours dans le même esprit de rajouter du chol sur le Kodesh, donc en fait de prolonger le temps de Shabbat et donc la Kdusha du Shabbat pour l'étendre au maximum. Vegam Kedeshe Anis Afim Bevet HaKnesset Lo Yavou les Daver Dvarim Betelim Adzman Arvit. Et également pour les gens qui commencent maintenant à se regrouper dans la Sida, qui reviennent de chez eux, de la Seouda Shlichit, peu importe, les gens se regroupent pour éviter qu'ils parlent de paroles futiles, puisqu'on doit toujours faire attention à ne pas parler de paroles futiles dans une Sida. Alors, on fait ces mises morts-là pour que les gens puissent être occupés à quelque chose et pas se lancer dans des paroles futiles. C'est d'ailleurs valable dans tout en général. Quand on ne veut pas faire n'importe quoi, eh bien, on s'occupe à des choses bonnes, positives, intelligentes. Vegan, ok. Uma Shenaagou Lomar Mizmor les David Baruch Hashem, les David Baruch. Donc le Mizmor là, les David Baruch Hashem toujours. Une des raisons aussi pourquoi on lit ce Mizmor là spécialement. Mishum Shomrimbo, parce qu'on dit dans ce Mizmor là, dans ce Teilim là, on dit Adam la Hevel Dama. L'homme ressemble à une vanité. Yamav Ketzel Rover. Ses jours, les jours de l'homme, sont comme l'ombre qui passe. Donc une ombre qui passe, ça passe très très vite, c'est très rapide. On ne peut pas l'attraper, ça passe comme ça et puis c'est passé. Alors de la même manière, l'homme, il en est ainsi pour l'homme. Parce qu'on est là pour une durée limitée. Ou Vazeit Horera Adam. Et quand l'homme va dire ce passouk-là et qu'il va comprendre cette idée-là, alors l'homme va s'éveiller. Ayotse les Shavua Hadash, il réalise maintenant qu'il rentre dans une nouvelle semaine. Chez Ikar Yama Viu Betora, il va essayer de se dire ok, la vie elle passe, qu'est-ce que je fais de ma semaine? C'est une nouvelle semaine, comment je m'organise? Comment j'améliore ma semaine? Comment je fais mieux que la semaine dernière? Comment j'améliore ma vie? Qu'est-ce que je fais au niveau Torah et Mitzvot? Donc, c'est un petit éveil aussi qu'on donne en début de semaine comme ça. Comment je vais m'améliorer en Torah, Mitzvot, Maasim Tovim, dans les mitzvot, dans les bonnes actions. Vélo Beribouille, Kesef et Kesef, et pas à multiplier de l'argent et de l'argent, parce qu'en général, voilà, Shabbat sort, tout de suite, on pense à notre business, notre semaine, la machine qui redémarre comme une locomotive qui accélère. Et donc là, ça nous repose un petit peu l'esprit et ça nous rappelle l'essentiel de notre vie. Vegam Kesherosek Be'avodato, Yéakol Be'emuna ou Be'yosher. Également, ça rappelle qu'on n'est pas grand-chose ici. Adam la Evel Damar qui ressemble à une vanité, donc on doit se comporter toujours avec de la Emouna et toujours avec droiture, etc. Maintenant, on pourrait se dire, mais comment ça se fait qu'on lit ça? Parce que c'est des Teilim et on dit que d'après les Mekoubalim, il ne faut pas lire de Teilim la nuit, puisque la nuit, c'est le din et on ne peut pas lire des Teilim dans la nuit. Au passage, d'ailleurs, par rapport au Teilim, tout ce qu'on dit qu'on ne peut pas lire des Teilim la nuit, c'est toujours la première partie de la nuit, c'est-à-dire jusqu'à Chatzot Laïla. Donc, depuis la sortie des étoiles, ou peut-être depuis la Shkia, je ne sais plus. En tout cas, la nuit, du début de la nuit jusqu'à Chatzot Laïla, le milieu de la nuit, donc le minuit juif en quelque sorte. Donc, il faut regarder dans les calendriers, ça bouge. Des fois, c'est minuit et demi, des fois, c'est minuit 45, des fois, c'est 1 heure, à peu près. En tout cas, c'est le Chatzot Laïla. Donc, c'est cette partie-là, c'est du din. Après Chatzot Laïla, on passe sur un mode Rachamim. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui se passent à partir de Chatzot Laïla. Le Tikkun Chatzot, on peut le lire à partir de Chatzot Laïla, puisque le Tikkun Chatzot est compilé à majorité
de Teilim. D'ailleurs, on avait fait un cours sur le Tikkun Chatzot, c'est pas très très long et c'est très intéressant à faire. C'est une très belle mitzvah pour celui qui peut et qui est réveillé à Chatzot Laïla. Pareil, les slichot, il y en a qui les font le matin, mais il y en a aussi qui les font la nuit. Et quand on les fait la nuit, on peut les faire qu'à partir de Chatzot Laïla, parce que dans la nuit, il y a voilà, ces deux parties-là. Il y a le din, la rigueur, qui est du début de la nuit jusqu'à Chatzot Laïla. Et après Chatzot Laïla, jusqu'au matin, on est dans la deuxième partie, qui est la partie de Rachamim. Donc tout ce qu'on n'a pas le droit de lire des Teilim, c'est uniquement dans la première partie de la nuit. Également, quand ça sera Shabbat, par exemple, il n'y a aucun problème pendant tout le Shabbat et même dès le début de la nuit, parce que le Shabbat, il est Kulo Rachamim, c'est complètement un moment de Rachamim, donc il n'y aura pas ce problème le Shabbat. Donc maintenant, pour revenir à notre question, comment ça se fait qu'on lit des Teilim alors qu'on est la nuit? Kevan chez Eharat Shabbat Mamshicha Chatzot Laïla. La lumière du Shabbat, elle continue d'éclairer jusqu'à Chatzot Laïla. C'est-à-dire qu'il y a une prolongation de la lumière du Shabbat jusqu'à Chatzot Laïla, donc jusqu'au minuit, minuit juif. Après, dans tous les cas, c'est plus un problème parce qu'on est en Rachamim. Mais en tout cas, après Chatzot Laïla, mais dans tous les cas, la lumière du Shabbat, elle se prolonge jusqu'au minuit juif. Et donc, c'est pour ça qu'on peut à ce moment-là encore lire des Teilim. Vekayotse basé également. Eid Rabbeinu Chaim Vital al Rabo. Le Rabbi Chaim Vital, il a témoigné sur son maître. Shenag Lomar Psuke Beracha Veiten Lecha. Il a témoigné sur son maître, le Harizal, donc, qu'il avait l'habitude de lire les psukim, des psukim de Bracha, de Veiten Lecha, donc Veiten Lecha, Elohim, etc., etc. C'est des psukim, en fait, de la Torah qu'on lit. Et on sait que de la même manière qu'on n'a pas le droit de lire des Teilim la nuit, c'est valable pour tout ce qui est psukim, tout ce qui est Mikra, donc tout ce qui appartient au Tanakh. Le Tanakh, c'est Tav, Nun, Kaf, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Donc Torah, il y a 5 livres. Nevi'im, Ketuvim, je ne sais plus combien il y a de livres exactement. En tout cas, c'est toute la Torah écrite, c'est constitué par le Tanakh. Les Teilim font partie du Tanakh. La Torah fait partie du Tanakh. Et donc tout ce qui est psukim, en fait, c'est la nuit, c'est un problème. Donc là, on nous dit que l'élève du Harizal, Rabbi Chaim Vital, il témoigne sur Maître le Harizal qu'il avait l'habitude de lire Vaïten Lecha Elohim à la sortie de Shabbat pour un bon siman, pour un bon signe pour la semaine. C'est des demandes de brachot. D'ailleurs, c'est une très bonne habitude à faire. Moi, je le fais personnellement depuis quelques temps. De lire ce Vaïten Lecha, là, c'est beaucoup de brachot qui sont dans la Torah et on lit ça, c'est un bon siman pour bien démarrer la semaine. Et donc, c'est un peu la même question ici. Et en fait, il écrit comme ça que chez Afalpi, chez Béchar Lelot, El Nikro Mikra Alpi Asod, d'après le Sod, donc d'après la Kabbalah, on va dire, on n'a pas le droit de lire des psukim la nuit, comme on a dit, de manière générale. Alors, Mikol Makom, Kolzman, Shelo Sarat, Seuda Revi'it, alors tant qu'il n'a pas fait la Seuda Revi'it, donc Melave Malka, En Bazé Chashash, il n'y a pas de crainte, Ki Harat Shabbat, Nim Shechet. La lumière du Shabbat se prolonge. Donc, idéalement, jusqu'à Melavé Malka dans tous les cas. Donc, forcément, quand on fait Arvit, ben, on n'est pas encore arrivé à Chatzot Laïla, d'après ce qu'on a dit. On n'est pas encore arrivé à la Seuda Revit, Melavé Malka. Donc, on a encore cette lumière du Shabbat qui nous accompagne. Et c'est pour ça qu'on peut lire des psukim. Quand Rosh Chodesh tombe samedi soir, à la sortie de Shabbat, Nachon Lomar Kodem Atfilat Arvit, Kodem Atfilat Arvit, Mizmor, Barechi Nafshi. C'est bien de lire avant la Tfila d'Arvit le Mizmor Barechi Nafshi et Hachem. D'ailleurs, c'est valable tous les soirs quand c'est Rosh Chodesh. On lit en général Barechi Nafshi avant Arvit. Maintenant, il y en a qui ont l'habitude de ne pas lire ce Barechi Nafshi à Rosh Chodesh, mais quand ça tombe samedi soir, alors particulièrement, même ceux qui n'ont pas l'habitude de le lire si c'était tombé en semaine, ils le liront quand même. Puisqu'on a expliqué qu'on peut lire des Mizmorim le samedi soir particulièrement parce qu'il y a la lumière du Shabbat qui accompagne encore. Barechu et Hashem Amevorach. Seconde. Betfilat Arvit shel Motzei Shabbat. À la Tfilat d'Arvit de Motzei Shabbat, Yarich HaShaliach Tzibur Be'amirat Barechu et Hashem Amevorach. Le Shaliach Tzibur va s'allonger quand il dit Barechu et Hashem Amevorach. Et également, le Tzibour va s'allonger quand ils vont répondre Baruch Hashem Amevorach l'Olam Vaed. Donc lui doit s'allonger quand il dit Baruch Hashem Amevorach. L'assemblée doit s'allonger quand il dit Baruch Hashem Amevorach l'Olam Vaed. Veyesh basé Ségoula les Hatzlacha. Et il y a dedans une Ségoula pour la Hatzlacha, pour bien réussir quand on prolonge cette phrase-là. Veshelo Inazek Kol HaShavua. Et également pour ne pas être, pour ne pas qu'on nous cause de dommages, pour ne pas que de dommages nous arrivent pendant toute la semaine. Maintenant, pourquoi c'est bien de prolonger? Parce que à Motzei Shabbat, à la sortie de Shabbat, alors les Neshamot, elles remontent au Gehinam. Toutes les Neshamot qui sont au Gehinam, on sait que le Shabbat, elles sont
de sortir, de pause en quelque sorte. Elles sortent du Gainam, mais juste après Shabbat, elles repartent au Gainam. Et tant qu'on prolonge le Baruch et Hashem Baruch Hashem Baruch Olam Vaed, alors elles ne sont pas encore remontées, donc on prolonge leur bien-être en quelque sorte à ces Neshama, on leur prolonge encore un petit instant en dehors du Gainam. Et également, on raccompagne aussi dans l'esprit de ce qu'on a dit, qu'on raccompagne le Shabbat, on raccompagne le roi et on montre qu'il nous est difficile de nous séparer du Shabbat et non pas on cherche à s'en débarrasser, toujours dans ce même esprit. Atachonen Tanu, Betor Brachat Birkat Atachonen, donc dans la bracha de Atachonen dans Arvit, on rajoute Mosifim Nusach Avdala Shebat Fila, on rajoute un genre de Avdala en fait, Atachonen Tanu. Donc ce petit passage-là qu'on intègre dans Atachonen, Veim Shachach Leomro et no Choser. Maintenant, si on a oublié de le dire, alors on ne revient pas. Mipene Shemavdilachar Kachalakos. Pourquoi on ne revient pas si on a oublié Atachonen Tanu? Parce que après, on va en venir à faire la Havdala sur le kos. Et comme on va faire un autre type d'Havdala qui est la Havdala sur le kos, sur le verre, alors on ne reviendra pas sur Atachonen Tanu si on a oublié. Atachonen Tanu, ça doit se lire de manière silencieuse. Même l'officiant ne doit pas lire ça à haute voix. Parce qu'il y en a qui le lisent complètement à haute voix, mais il ne faut pas le lire à haute voix. C'est vraiment comme la Hamida, en fait. Concernant tant qu'on n'a pas fait la Havdala, il faut savoir qu'on ne peut pas manger. On parlera de la Havdala dans le prochain cours Bezrat Hashem. En tout cas, tant qu'on n'a pas fait la Havdala, on ne peut pas manger. On peut uniquement boire et uniquement de l'eau si on a vraiment soif, mais on ne pourra pas manger avant la Havdala. Si maintenant quelqu'un a oublié de dire Atachonan Tanu, alors on a dit qu'il ne refait pas la Hamida avec Atachonan Tanu, il ne refait pas Atachonan Tanu parce qu'il va faire plus tard la Havdala. Maintenant, si il a oublié Atachonan Tanu et également il s'est trompé et il a mangé avant la Havdala, alors là on lui demande de refaire la Hamida de Harvit avec le Atachonan Tanu. Et il fera quand même une condition, un Tnaï Nedava, que comme c'est un safek en quelque sorte, c'est un doute, alors il dira comme ça dans sa tête, il dira voilà, si je suis obligé de refaire cette Amida alors que ça soit compté vraiment pour une Amida, si j'étais vraiment obligé de la refaire, et si j'étais pas obligé de la refaire alors que ça soit une Tfilat Nedava, une Tfila cadeau supplémentaire en quelque sorte. Très bien. Et si également il a fait donc il a oublié Atachonan Tanu, il a mangé. Maintenant, il en est arrivé aussi jusqu'à faire la Havdala aussi sur le verre de vin. Malgré tout, il reviendra et il refera sa Hamida avec cette fois le Atachonan Tanu et avec pareil le Tnaï Nedava. Maintenant, pourquoi tout ça? Parce qu'on a dit de base que quand on a oublié le Atachonan Tanu, on ne revient pas. Par contre, s'il fait deux erreurs, il oublie Atachonan Tanu et il a mangé avant la Havdala, alors là, on lui demande de revenir. Pourquoi? Tant que c'est juste une erreur qu'il n'a pas dit Atachonan Tanu, là on ne lui demande pas de refaire. Pourquoi? Parce qu'il attend la Havdala qu'il va faire sur le verre. Maintenant, si maintenant il a mangé, alors c'est comme s'il montre qu'il n'attend pas de faire la Havdala sur le verre. Et c'est comme s'il cassait en fait ce système. Et donc dès lors qu'il fait deux erreurs, et il a oublié Atachonan Tanu, et il a mangé avant la Havdala, alors là on lui demande de refaire la Hamida avec Atachonan Tanu. Également, deuxième cas, Shachar ve'asa melacha. Shachar lomar Atachonan Tanu. Il a oublié de dire Atachonan Tanu. Ve'aflo amar Baruch hamavdil ben kodesh lechol. Et il n'a pas dit non plus Baruch hamavdil ben kodesh lechol. Baruch hamavdil ben kodesh lechol. C'est une phrase qu'on peut dire si on doit faire par exemple une melacha, qu'on ne peut pas faire pendant Shabbat, qu'on veut faire une melacha, on veut faire sortir Shabbat en quelque sorte. On n'a pas encore fait Arvit, mais on veut faire une melacha. Alors on peut dire Baruch hamavdil ben kodesh lechol. Celui qui dit Atachonan Tanu, c'est comme Baruch hamavdil ben kodesh lechol. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut prendre sa voiture, il a fait la Hamida à la Sina, il a laissé sa voiture à côté de la Sina, il a fait Atachonan Tanu dans sa Hamida, c'est comme s'il a dit Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol, d'ailleurs c'est un peu ce qu'on dit dans le Atachonan Tanu, et s'il n'a pas fait Arvit avec Atachonan Tanu, alors il a aussi l'option de dire Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Maintenant, disons qu'on a quelqu'un qui a oublié de dire Atachonan Tanu, et également il n'a pas dit Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol, et il a fait une Melacha avant la Havdala, alors c'est comme s'il avait mangé avant la Havdala, et donc il a fait aussi une deuxième erreur. Pareil, dès qu'il y a deux erreurs, oublie d'Atachonan Tanu et deuxième erreur, soit il a mangé avant la Havdala, soit il a fait une melacha sans dire Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Alors pareil, il revient, il fait la Hamida avec Atachonan Tanu cette fois et toujours sur un Tnaï Nedava, ce qu'on a expliqué juste avant. Pour terminer, Vi Noam, Bessiou Khatsi Kadish Achar Hamida. Après la Hamida d'Arvit, on fait un demi-Kadish, donc le petit Kadish. Et on dit Vi Noam. Ou Mizmor Yoshev Beseter Elion, donc on dit Vi Noam, mais on dit aussi Yoshev Beseter Elion.
Shebo Berech Moshe Rabbeinu et Israël, Kishesimo et Melachat Amishkan, dans ce Yoshev et Seter Elion, Moshe Rabbeinu a béni Israël quand ils ont fini la construction du Mishkan. Ou Bnei Sfarad, et chez les Sfaradim, on a l'habitude même de commencer avant avec un passage qui s'appelle Shuva. Donc chez les Sfaradim, on fait Shuva, Shuva Hashem Ad Matai, Vi Noam, Yoshev Beseter, etc. Le Harizal nous dit que Vi Noam et Yoshev Beseter Elion, on doit les dire debout. C'est très important de les dire debout. Veyesh Bazé Ta'am Gadol Al Pisod, il y a dedans une raison très importante d'après le Sod, d'après la Kabbalah, donc de dire ça debout. Veim Kachelo, il y a un mot de l'Efachot, mais pasuk Vi Noam, Ve'arkar Yoshev, et si ça lui est très difficile, il devra être debout au moins pour le pasuk de Vi Noam, donc Vi Noam Hashem, Elokenu Alenu Maasiyadenu Konena Alenu Maasiyadenu Konedeu, au moins pour ce pasuk debout. Ensuite, il peut s'asseoir, mais idéalement, il faut dire tout debout, et c'est seulement à Ve'ata Kadosh qu'on va pouvoir s'asseoir. Mais Salek Amazikin, Léolam Yadav Zahir Bamirat Mizmor Yoshev Beseter Elion. Toujours un homme devrait être vigilant dans la lecture de ce passage-là, ce Teilim qu'on dit de Yoshev Beseter Elion, qui s'appelle le Shir Shel Pegaim, le chant des blessés, de ceux qui sont blessés. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on lit ce chant, eh ben, on va pouvoir éliminer beaucoup de mazikim, des anges malfaisants, on va dire ça comme ça. Comme c'est marqué, Ipol mitidecha elef urva minecha, faire tomber à ta gauche 1000 et à ta droite des myriades. En fait, quand on lit ce chant, ça a un pouvoir de détruire les mazikim. Et pourquoi on doit faire ça maintenant? Parce que Besha, Shiotset à Shabbat, au moment où sort le Shabbat, Kama mazikim meshotetim baolam, il y a des mazikim, comme des démons, on va dire, qui errent dans le monde, R, ça s'écrit E-R, ou je ne sais pas si c'est deux R. Bon, vous avez compris le mot errer, quoi, le verbe errer. Veotim babeala vechoshim leishtalet alam Israël akadosh. Et ils tournent et ils tournent et ils espèrent pouvoir tomber sur le Ham Israël. Velachen, tiknu lomar shir shel pegaim. C'est pour ça qu'on nous a instauré de lire ce qu'on appelle shir shel pegaim, ce Yoshev Beseter Elion. Chez l'Oishletu Aleem pour empêcher les démons d'avoir une influence sur nous. Ou Mikevan, on a presque fini. Ou Vekevan, Sheroim, Etam, Akadosh Mitpalel, ou Mavdil, Betfila, Vealakos. Et quand maintenant ces démons-là, ils voient que le peuple il est en train de prier, que dans la Tfila, ils font Atachonatanou, ils font comme un genre d'Avdallah dans la Tfila, également qu'ils font la Avdallah sur le verre de vin, etc. Veomer Shirze, qui disent ce chant-là qui est très puissant. Pour Chim Misham, Veolchim Lamid Barot. Alors ils partent complètement de là, ils fuient et ils vont dans les déserts. Que Dieu nous protège toujours de cela. Veata Kadosh, Siknou Chazal et aussi Gam Veata Kadosh. Également, après cela, on dit Veata Kadosh et là on s'assoit. Kédé, Sheral Yedeze, Ishteu Israël, Od Beashlamat Seder Atfila, Uvekach Yahagou et Areshaïv et Yarechou Lahem et Azman Milachazor la Geinom, aussi dans l'esprit comme ça de protéger les Rechaïm, de les maintenir avant qu'ils retournent dans le Geinom. Qui Bemotzé Shabbat Soeg Amemoune à la Ruchot. Chazrou la Geinom, Shekvar Ishlimu Israël et Sedriem, quand on finit Arvit, alors ça y est, ceux qui sont dans le Geinom, ils doivent y retourner. Et donc, on leur permet de prolonger un petit peu ce temps-là. Pareil aussi, quand on lit le Vi Noam, Veata Kadosh, on les lit assez lentement aussi pour toujours dans l'esprit de prolonger leur durée avant qu'ils retournent dans le Geinom. Donc voilà, nous avons terminé pour ce soir Bezrat Hashem. La semaine prochaine, on parlera de la Havdalah, si Dieu veut. Je réactive les micros, enfin vous pouvez les réactiver s'il y a des questions. Et Chazak à tous.